Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Chaque jour, vous écrivez une nouvelle page. Il est temps de vous concentrer sur vous pour transformer votre vie. Réfléchissez un instant. Quand vous êtes-vous vraiment concentré sur vous-même, pas égoïstement, mais pour nourrir vos rêves et votre potentiel? On est souvent pris dans le tourbillon de la vie, courant d'une tâche à l'autre. On s'occupe des autres, des délais, des factures, en s'oubliant soi-même. On ne peut pas verser d'une tasse vide. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, ni diriger sans se diriger soi-même. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer sur soi. Je ne parle pas d'égoïsme ou de négliger ses responsabilités. Je parle d'investir en soi pour nourrir son esprit, son corps et son âme. Car quand on se concentre sur la meilleure version de soi, tout s'améliore. Vos relations s'améliorent, le travail s'épanouit et votre impact sur le monde grandit exponentiellement. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était un jeune homme toujours occupé, courant d'une chose à l'autre. Bon job, belle famille, mais il se sentait vide à l'intérieur. Trop focalisé sur les attentes des autres, il oubliait ses propres rêves. Un jour, il décida de prendre du recul et de se recentrer. Il se mit à lire, faire du sport, méditer. Il redécouvrit sa passion pour la peinture, abandonnée depuis des années. Et devinez ce qui s'est passé? Sa vie entière s'est transformée. Ses relations s'améliorèrent. Il était plus heureux et présent. Son travail progressa. Il était plus concentré et créatif. Il a même créé une entreprise basée sur son art. Tout ça en se concentrant sur lui-même. Je ne dis pas de tout changer d'un coup, mais il faut commencer à vous prioriser. Il est temps d'investir dans votre croissance, votre bonheur, votre réussite. Car en faisant ça, vous aidez non seulement vous-même, mais aussi votre entourage. Alors, comment fait-on? Comment se concentrer sur soi de manière productive et significative? Laissez-moi partager quelques principes clés que j'ai appris au fil du temps. Tout commence par votre état d'esprit. Vous devez croire que vous méritez l'attention et l'investissement. Trop de gens pensent ne pas être assez bons, intelligents ou méritants. Vous êtes un miracle. Les chances que vous existiez à cet instant précis sont si infimes que c'est stupéfiant. Vous êtes un mélange unique de gènes, d'expériences et de potentiel qui n'a jamais existé et n'existera plus. Alors, traitez-vous avec le respect et les soins qu'un tel miracle mérite. Fixez-vous des objectifs clairs. Pas de vœux vagues ou de désirs tièdes, mais des buts précis, spécifiques et mesurables. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quelles compétences voulez-vous acquérir? Quelles expériences souhaitez-vous vivre? Quelle personne voulez-vous devenir? Notez ces objectifs. Rendez-les concrets, car un but non écrit n'est qu'un souhait. Élaborez un plan de développement personnel. C'est votre feuille de route pour devenir la personne que vous aspirez à être. Il doit inclure des habitudes quotidiennes nourrissant corps, esprit et âme. Lire 30 minutes par jour, faire du sport 1 heure ou méditer par exemple. Quoi que vous choisissiez, alignez-le sur vos objectifs et valeurs. Gérez votre temps efficacement. Le temps est notre ressource la plus précieuse. On a tous 24 heures par jour, c'est leur utilisation qui fait la différence. Commencez par noter l'emploi de votre temps sur une semaine. Vous serez surpris du temps perdu sur des activités peu enrichissantes. Ensuite, établissez des priorités. Consacrez-vous aux choses vraiment importantes pour vous.
Entourez-vous d'influences positives. Vos fréquentations, lectures et médias façonnent vos pensées. Choisissez bien. Cherchez des gens qui vous inspirent et vous poussent à progresser. Lisez des livres qui élargissent l'esprit et nourrissent vos rêves. Écoutez des podcasts et vidéos qui motivent et enseignent. Le monde change vite. Devenez un apprenant permanent pour suivre. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Une compétence, un fait, une perspective nouvelle. Plus vous apprenez, plus vous êtes précieux pour tous. Prenez soin de votre santé physique. Votre corps est votre véhicule pour vivre. S'il va mal, tout le reste en souffre. Mangez sainement, dormez bien et faites du sport régulièrement. Il ne s'agit pas d'avoir un corps parfait. C'est d'avoir un corps qui vous sert bien et vous permet de réaliser vos rêves avec énergie. Prenez soin de votre santé émotionnelle et mentale. On néglige souvent notre vie intérieure, mais elle est cruciale pour notre réussite et bonheur. Prenez le temps de l'introspection. Cultivez la gratitude. Gérez le stress et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Soigner sa santé mentale n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Développez vos talents et forces uniques. Chacun a des dons qui, bien exploités, mènent à des réussites extraordinaires. On se focalise trop sur nos faiblesses au lieu de cultiver nos forces. Voici la vérité. Vous aurez plus d'impact en excellant dans vos talents naturels qu'en étant médiocre ailleurs. Cultiver des relations significatives. Se concentrer sur soi est important, mais n'oubliez pas qu'on est des êtres sociaux. On a besoin de liens, d'amour, de communauté. En travaillant sur vous, n'oubliez pas de nourrir vos relations. Soyez présent avec vos proches. Montrez votre appréciation. Aidez quand vous le pouvez, car au final, ce sont nos relations qui donnent à la vie son sens le plus profond. Je sais ce que certains pensent. C'est bien beau, mais je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. J'ai trop de responsabilités. Et je comprends. La vie est exigeante. Mais voilà, vous devez vous concentrer sur vous. Sinon, vous finirez par vous épuiser. Vous perdrez votre passion, votre énergie, votre joie de vivre, et vous ne pourrez plus prendre soin de personne ni de rien. Alors, commencez petit. Peut-être juste 15 minutes par jour dédiées à votre développement personnel. Peut-être un livre par mois. Peut-être une balade hebdomadaire dans la nature pour vous éclaircir l'esprit. Peu importe, commencez quelque part, car les petites actions régulières mènent à de grands résultats. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y avait une femme qui se sentait bloquée dans sa vie. Elle avait un boulot qu'elle n'aimait pas, une relation difficile et des rêves abandonnés depuis longtemps. Un jour, elle a décidé de se concentrer sur elle-même. Elle a commencé petit, juste 30 minutes par jour à lire et à écrire. Au début, ça ne semblait pas changer grand-chose, mais elle a persévéré. Après quelques semaines, elle s'est sentie plus positive, plus énergique. Elle a commencé à se fixer des objectifs, d'abord petits. En les atteignant, sa confiance a grandi. Elle a suivi des cours en ligne pour développer de nouvelles compétences. Elle a commencé à faire de l'exercice régulièrement. Et vous savez quoi? En un an, sa vie s'est complètement transformée. Elle a trouvé un nouveau travail qu'elle adorait. Sa relation s'est améliorée car elle était plus heureuse et confiante. Et elle a même repris ce rêve abandonné, tout ça en se concentrant sur elle-même. All because she decided to focus on herself. Now I want to address something important. When I say focus on yourself. Maintenant, j'aimerais aborder un point crucial. Quand je dis focalisez-vous sur vous, je ne dis pas soyez égoïste ou ignorez les autres. En fait, c'est tout le contraire. En devenant la meilleure version de vous-même, vous devenez plus précieux pour les autres. Vous avez plus à offrir, plus à apporter.
Vous devenez meilleur parent, conjoint, ami, employé ou patron. Vous inspirez et influencez positivement votre entourage. Avez-vous déjà pris l'avion? Que dit-on sur les masques à oxygène en cas d'urgence? On vous dit de mettre le vôtre avant d'aider les autres. Pourquoi? Car sans oxygène, vous ne pouvez aider personne. Le même principe s'applique dans la vie. En prenant soin de vous, vous serez mieux placé pour aider les autres. Créez une routine matinale qui vous mène au succès. Ça peut être méditer, faire du sport, lire ou tenir un journal. L'essentiel est de débuter par des activités qui nourrissent corps, esprit et âme. Consacrez du temps chaque semaine au développement personnel. 1 heure le soir pour lire ou suivre un cours en ligne, ou quelques heures le week-end pour un projet perso. Quoi que ce soit, intégrez-le comme partie non négociable de votre emploi du temps. Apprenez à refuser ce qui ne correspond pas à vos objectifs et valeurs. C'est dur, surtout si vous cherchez toujours à plaire aux autres. Mais souvenez-vous, dire oui à l'inutile, c'est dire non à l'essentiel. Votre temps et votre énergie sont des ressources limitées. Utilisez-les judicieusement. Pratiquez l'autoréflexion. Chaque soir, revoyez ce qui a bien marché, ce qui pourrait s'améliorer et vos leçons apprises. Cette habitude simple peut grandement accélérer votre croissance personnelle. Prenez soin de votre santé physique. Faites du sport, mangez sain et dormez bien. La santé physique impacte le mental, l'émotionnel et l'efficacité dans tous les domaines. Cultivez un état d'esprit de croissance. Croyez en votre capacité d'apprendre et de progresser dans tous les domaines. Voyez les défis comme des opportunités de croissance, pas des obstacles. Considérez l'échec comme une leçon, pas une réflexion de votre valeur. Appréciez chaque jour les bonnes choses de votre vie, même les plus petites. La gratitude vous concentre sur ce que vous avez, augmentant bonheur et résilience. Investissez dans vos compétences et connaissances. Le monde évolue vite. Les compétences d'aujourd'hui peuvent être obsolètes demain. Restez en avance en apprenant et en vous adaptant constamment. Nourrissez votre créativité, que ce soit par l'art, la musique, l'écriture ou autre. Prenez le temps de vous exprimer et d'explorer votre imagination. Soyez bienveillant envers vous-même. Traitez-vous avec la même compassion et compréhension que vous offririez à un bon ami. Rappelez-vous, vous êtes humain. Vous ferez des erreurs, vous aurez des revers, ce n'est pas grave. L'important, c'est votre réaction face à ces défis. Parlons d'un obstacle courant quand on essaie de se concentrer sur soi. La culpabilité. Vous pourriez vous sentir coupable de prendre du temps pour vous, de poursuivre vos rêves. Vous pourriez craindre d'être égoïste ou de négliger vos responsabilités. Mais voici la vérité, se soigner n'est pas égoïste. C'est nécessaire, responsable, la base de tout dans votre vie. Parents, ne voulez-vous pas être un modèle pour vos enfants? Qu'ils voient une vie épanouie, des rêves poursuivis, le soin de soi? Leaders, ne voulez-vous pas montrer l'équilibre et la croissance? En vous concentrant sur vous, vous améliorez votre vie et donnez un exemple inspirant pour les autres. Un autre obstacle possible est la peur. Peur du changement, de l'échec, du succès. Mais souvenez-vous, au-delà de la peur, c'est la croissance. Chaque peur affrontée, chaque pas hors du confort vous fait grandir. Vous devenez plus fort, résilient et capable. Ne laissez donc pas la peur vous freiner. Reconnaissez-la, comprenez-la, mais ne la laissez pas vous contrôler. Je vais parler des bienfaits incroyables de se concentrer sur soi. D'abord, vous ressentirez plus d'accomplissement et de sens. En travaillant pour devenir votre meilleur vous,
la vie prend un nouveau sens. Vous vous lèverez excité, impatient d'apprendre et de progresser chaque jour. Vos relations s'amélioreront probablement aussi. Plus heureux, vous apportez plus de positivité aux autres. Vous devenez plus patient, compréhensif et présent. Vous avez plus à donner car vous êtes comblé. Votre carrière en bénéficiera également. En développant vos compétences, vous devenez plus précieux au travail. Vous serez mieux équipé pour innover et diriger. Vous pourriez même trouver une carrière plus alignée avec vos passions. Votre santé va probablement s'améliorer. En prenant soin de vous, vous aurez plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins de stress et un bien-être général. Cela peut mener à une vie plus longue et de meilleure qualité en vieillissant. Vous deviendrez plus résilient. La vie a ses défis, mais en vous développant, vous saurez mieux les gérer. Vous rebondirez plus vite et verrez des opportunités dans l'adversité. Vous ressentirez plus de joie et de satisfaction. En vivant selon vos valeurs, vous trouverez un bonheur plus profond et durable. Vous développerez une paix intérieure capable de résister aux épreuves. Vous aurez un plus grand impact sur le monde. En devenant cette version de vous-même, vous inspirerez naturellement les autres. Votre croissance rayonnera, touchant positivement la vie de votre entourage. Vous serez mieux équipé pour servir votre communauté et faire une différence dans votre domaine, laissant le monde meilleur. Je veux souligner un point important. Se concentrer sur soi n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une semaine ou un mois et c'est fini. C'est un voyage qui dure toute la vie. C'est un engagement envers une croissance et une amélioration continue. Il y aura des hauts et des bas, des succès et des échecs, mais c'est normal. Ça fait partie du voyage. La clé est de continuer d'avancer, d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité. Peu importe hier ou vos erreurs passées, aujourd'hui est un nouveau départ pour devenir qui vous voulez être. Dès aujourd'hui, engagez-vous à vous concentrer sur vous-même. Engagez-vous envers votre croissance, votre bonheur et votre réussite personnelle. Car en investissant en vous, vous ne changez pas que votre propre vie. Chaque grande réussite, chaque changement positif au monde a débuté par une personne décidant de s'améliorer. Tout mouvement, innovation ou acte de bonté ayant fait une différence a commencé par quelqu'un se concentrant sur sa croissance. Vous possédez ce même pouvoir en vous. Vous pouvez créer du changement, faire une différence, laisser un héritage, mais tout commence par vous concentrer sur vous-même. En cet instant, prenez une décision. Décidez que dès aujourd'hui, vous prioriserez votre propre croissance et développement. Décidez d'investir en vous-même, de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Décidez de poursuivre vos rêves, développer vos talents et devenir la meilleure version de « ce ne sera pas toujours facile ». Il y aura des défis, des jours où vous voudrez abandonner. Je vous promets, ça vaudra le coup. En grandissant, en évoluant, en devenant qui vous êtes vraiment, la vie sera plus riche, plus profonde, plus épanouissante. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Trouvez des mentors et des personnes qui, comme vous, s'engagent dans le développement personnel. Lisez, écoutez des podcasts, participez à des séminaires. Entourez-vous de positivité. Plus vous nourrissez votre esprit de contenu inspirant, plus vous serez motivé à progresser. Beaucoup pensent que l'évolution personnelle exige des changements radicaux
Mais ce sont les petits gestes quotidiens qui, au fil du temps, font la différence. C'est le livre lu avant de dormir, le repas sain choisi, le mot gentil à un inconnu, l'effort supplémentaire dans votre entraînement. Ces petites actions semblent anodines, mais elles façonnent votre caractère, vos habitudes, votre vie. Pensez-y comme aux intérêts composés. Comme l'argent qui croît avec les intérêts, les petites actions positives s'accumulent pour créer des changements énormes dans votre vie. Chaque fois que vous choisissez la croissance sur le confort, vous investissez en vous. Ces dépôts s'additionnent pour devenir remarquables. Vous devez être constant. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de faire d'énormes progrès chaque jour. C'est être là, jour après jour, faire le travail, même quand c'est dur. C'est là que la vraie croissance se produit. Maintenant, imaginez-vous dans un an. Si vous vous engagez à investir en vous chaque jour, où pourriez-vous être? Que pourriez-vous accomplir? À quel point seriez-vous plus heureux, en forme et épanoui? Les possibilités sont vraiment excitantes. Mais l'avenir que vous imaginez ne se produit pas tout seul. Vous devez le créer. Vous devez y travailler. Vous devez le mériter. Tout commence par vos choix d'aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Quelle petite action pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous? Peut-être lire 15 minutes d'un livre de développement personnel? Peut-être faire une promenade pour vous éclaircir l'esprit? Peut-être avoir cette conversation difficile que vous repoussez? Quoi que ce soit, faites-le aujourd'hui, puis demain et après, car c'est ainsi que le vrai changement durable se produit. Abordons maintenant une crainte commune, la peur d'être égoïste. Certains pensent, n'est-ce pas égoïste de se concentrer sur soi? Ne devrais-je pas penser aux autres? C'est une question valable. Notre monde confond souvent focus sur soi et égoïsme. Mais voici la vérité. Se concentrer sur soi avec la bonne intention est très altruiste. Pourquoi? Car en devenant votre meilleure version, vous servez mieux les autres. Vous avez plus à offrir. Vous êtes plus présent dans vos relations, au travail, en société. Vous inspirez et motivez votre entourage. Pensez aux gens qui ont eu le plus grand impact positif sur votre vie. Sûrement, c'étaient des personnes qui avaient investi en elles-mêmes, qui s'étaient développées. Ils ont pu enrichir votre vie car ils avaient d'abord rempli leur propre coupe. Ne pensez pas que se concentrer sur soi soit égoïste. Voyez-le comme nécessaire. Considérez-le comme responsable. Voyez-le comme un investissement qui profite à vous et à tous ceux que vous touchez. Pour vraiment vous concentrer sur vous, connaissez vos forces, faiblesses, valeurs et passions. Soyez honnête sur où vous en êtes et où vous voulez aller. Cette conscience de soi n'est pas toujours facile à atteindre. Elle exige réflexion, introspection et parfois une honnêteté inconfortable. Mais c'est crucial, car sans elle, vous êtes comme un navire sans boussole. Vous bougez peut-être, mais sans savoir si c'est la bonne direction. Alors, comment développer cette conscience de soi? Commencez par vous poser des questions difficiles. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Quelles sont vos plus grandes peurs? Quels sont vos talents naturels? Quelles habitudes vous freinent? Prenez le temps de bien réfléchir à ces questions. Notez vos réponses. Méditez dessus. Le feedback des autres est aussi un outil puissant. Demandez l'avis honnête de proches sur vos forces et faiblesses. Les autres voient parfois ce qu'on ne voit pas en nous. Cette conscience vous aidera à mieux cibler vos efforts.
Vous fixerez des buts en accord avec qui vous êtes vraiment. Vos choix s'aligneront sur vos valeurs et votre vision de vie. La croissance ne se fait pas dans le confort. Elle arrive quand on se dépasse, essaie du nouveau, affronte ses peurs. Soyons francs, ça peut être inconfortable. Cet inconfort signale que vous grandissez. C'est signe que vous vous dépassez, que vous évoluez. Alors, embrassez l'inconfort au lieu de l'éviter. Voyez-le comme un bon indicateur de progrès. Ça ne veut pas dire être malheureux tout le temps, ni se pousser constamment à bout, mais sortir régulièrement de sa zone de confort. Oser échouer, paraître bête, ne pas tout savoir, car c'est là qu'on grandit. Rappelez-vous, tout expert fut débutant. Chaque succès est précédé d'échecs. La différence, ils n'ont pas laissé l'inconfort les arrêter. Ils l'ont surmonté, en ont appris et ont grandi grâce à lui. Faites un truc qui vous effraie un peu chaque jour. Lancez-vous dans un projet qui vous dépasse un peu. Exprimez-vous en réunion si vous êtes d'habitude discret. Essayez un hobby qui vous intrigue mais que vous n'osiez pas. Acceptez ce malaise car au-delà se trouve la croissance. Votre vision de vous et du monde impacte votre réussite. Il y a deux mentalités, fixe et de croissance. La mentalité fixe croit que nos qualités sont immuables. Il pense l'intelligence et la personnalité figée. La mentalité de croissance croit au développement par l'effort. Il voit le talent comme un simple point de départ. Cette vision crée un amour d'apprendre et une résilience essentielle pour réussir. Le plus excitant, c'est qu'on peut choisir son état d'esprit. On peut adopter un état d'esprit de croissance, ouvrant un monde de possibilités. Les défis deviennent des chances d'apprendre, pas des menaces à nos capacités. L'effort devient le chemin vers la maîtrise, pas quelque chose à éviter. La critique devient un retour précieux, pas une attaque personnelle. Comment développer un état d'esprit de croissance? Prenez conscience de votre dialogue interne. Face à un défi, dites-vous « je ne peux pas » ou « je ne peux pas encore ». Après une erreur, pensez-vous « j'ai échoué » ou « j'apprends ». Ajoutez « encore » à vos pensées peut changer votre état d'esprit. Célébrez vos efforts, pas seulement vos réussites. Rappelez-vous, la perfection n'est pas le but. L'important, c'est de progresser. Chaque défi, nouveauté ou persévérance vous fait grandir. Célébrez cela. Voyez les défis comme des occasions de croissance. Dans les moments difficiles, c'est là qu'on apprend vraiment. C'est l'occasion de développer ses compétences et sa force. Votre esprit et votre corps sont étroitement liés. Quand on prend soin de son corps, l'esprit fonctionne mieux, on a plus d'énergie, on est plus concentré, on gère mieux le stress. Alors, priorité à la santé. Pas besoin d'être un accro du fitness ou de suivre un régime extrême. Il s'agit de petits changements durables qui s'accumulent avec le temps. Peut-être une promenade quotidienne. Peut-être choisir l'eau plutôt que le soda. Peut-être se coucher plus tôt pour mieux dormir. Votre corps est le véhicule de votre expérience de vie. En prendre soin aide à atteindre vos buts et profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas l'importance du repos et de la récupération. Dans ce monde hyperactif, le vrai progrès passe aussi par des pauses. C'est pendant ces moments de repos que votre corps se répare,
que votre esprit traite les nouvelles infos, que vous rechargez vos batteries pour les défis à venir. Alors assurez-vous de prévoir du temps pour vous reposer et vous détendre. Cela peut signifier réserver un moment chaque jour pour une réflexion tranquille. Ça peut vouloir dire prendre des vacances régulièrement, ou bien pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Peu importe la forme, assurez-vous de vous accorder le temps et l'espace pour vous reposer et récupérer. Les gens que vous fréquentez, les lieux que vous visitez, les infos que vous consommez ont un énorme impact sur votre évolution et votre réussite. Comme on dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors, jetez un œil à votre environnement. Est-ce qu'il favorise votre croissance? Êtes-vous entouré de gens qui vous inspirent, qui vous poussent à vous améliorer? Êtes-vous dans des lieux qui vous dynamisent et stimulent votre créativité? Consommez-vous des infos qui élargissent votre esprit et nourrissent vos rêves? Sinon, il est temps de faire des changements. Pas besoin de couper les ponts ou de tout changer, mais créez un environnement propice à votre évolution. Entourez-vous de gens positifs et ambitieux. Rejoignez des groupes liés à vos intérêts. Créez un espace de travail inspirant. Décorez avec des objets qui vous motivent. Soyez attentifs aux médias consommés. Choisissez du contenu enrichissant et inspirant. Votre environnement est comme votre terre. Assurez-vous qu'elle soit riche et nourrissante. S'épanouir, ce n'est pas que penser à soi. C'est aussi aider positivement les autres. En grandissant, en devenant qui vous êtes vraiment, vous aurez plus à offrir. Plus de savoir à partager, de compétences à proposer, de ressources à apporter. En les utilisant pour impacter positivement les autres, vous vivrez une joie profonde. Pas besoin de faire des gestes grandioses. Ça peut être simplement guider un collègue, faire du bénévolat ou aider un ami. L'essentiel est de chercher à utiliser votre croissance pour les autres. Et voilà le plus beau. En donnant, vous recevez aussi. Vous apprenez de nouvelles choses, vous développez de nouvelles compétences, vous gagnez de nouvelles perspectives, vous grandissez encore plus. C'est un cycle vertueux. Donner mène à une vie riche et épanouissante. En vous concentrant sur votre croissance, pensez à son impact positif sur le monde. C'est ça l'essentiel. S'améliorer pour mieux contribuer. La gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est un outil puissant de transformation. Cultiver la gratitude déplace l'attention du manque vers l'abondance. On voit alors la richesse de sa vie, pas la pénurie. Ce changement impacte le bonheur, la résilience et la croissance. Être reconnaissant ouvre à de nouvelles opportunités. On devient plus résilient face aux défis. On agit plus pour améliorer sa vie. Faites de la gratitude une habitude quotidienne. Réfléchissez chaque jour à vos motifs de gratitude. Ça peut être des choses importantes comme la santé ou les relations, ou petites comme un beau coucher de soleil ou un bon repas. L'essentiel est de vraiment ressentir cette gratitude, de s'en imprégner et de changer son état d'esprit. Et ne gardez pas cette gratitude pour vous. Exprimez-la aux autres. Dites aux gens quand vous les appréciez ou quand ils ont fait quelque chose de bien. Cela renforcera non seulement vos relations, mais aussi vos propres sentiments de gratitude. Rappelez-vous, la gratitude et la croissance personnelle vont de pair. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez motivé à grandir et à vous améliorer. Et plus vous grandissez et vous améliorez, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant. Je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. Ce parcours de croissance personnelle, cette focalisation sur soi, ce n'est pas pour atteindre un but final. Il ne s'agit pas de devenir parfait,
ou d'atteindre un état idéal. C'est plutôt de progresser continuellement, de s'améliorer un peu chaque jour. La croissance personnelle n'est pas un jeu fini avec une fin claire. C'est un jeu infini, un voyage qui dure toute la vie. Il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre et à développer. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de grands changements rapidement. Ne vous blâmez pas pour vos revers ou vos erreurs. Tout cela fait partie du voyage. L'important est d'avancer, d'apprendre et de grandir constamment. Chaque petit pas en avant est un progrès, n'oubliez pas. Chaque leçon, compétence ou défi relevé est une croissance. Célébrez ces petites victoires en chemin. Ce sont les briques de la vie que vous construisez. Et surtout, profitez du voyage. Oui, concentrez-vous sur vos objectifs. Travaillez dur, mais appréciez aussi votre situation actuelle. Savourez le processus, car c'est l'essence même de la vie. Pas juste atteindre un but, mais apprécier le chemin parcouru.